À ce qui paraît, une image vaut 1000 mots. Celles-ci en valent beaucoup plus. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des meilleures photos avec des histoires dérangeantes. Pour cette liste, on va examiner des photos qui semblent parfaitement innocentes, mais qui ont en fait une histoire très troublante. Numéro 20, tragédie sur la plage. À première vue, cette photo peut sembler romantique. Elle montre un couple sur une plage, balayé par le vent. Mais si vous regardez de plus près, vous noterez l'expression désemparée de la femme. Juste avant que le photographe ne prenne la photo, le fils du couple, âgé de 19 mois, jouait joyeusement dans leur jardin. Mais il s'est éloigné et a disparu dans les vagues. Le couple se tient sur le rivage, réalisant que leur fils n'est plus là. Cette photo a remporté le prix Pulitzer en 1955. C'est un cliché troublant d'une tragédie soudaine et inattendue. Numéro 19, l'équipage de la navette spatiale Challenger. Les astronautes sur cette photo semblent excités et optimistes face à ce qui se profile à l'horizon. En creusant un peu, vous apprendrez que l'équipage se dirigeait vers le pad 39B où la navette spatiale Challenger les attendait avant le décollage le 28 janvier 1986. La mission STS-51L se distinguait par la diversité de son équipage, même si ce n'est malheureusement pas ce dont on se souvient à son propos. Une minute seulement après son lancement, la navette spatiale a explosé en plein vol. 73.5 seconds. Challenger's engine shut down. The last data from Challenger is radio to Earth. Si on ne connaît pas exactement le moment précis de la mort de chacun des membres de l'équipage, personne n'a survécu après que la navette ait sombré dans l'océan, ça c'est sûr, et les astronautes sur la photo ne pouvaient se douter que ça serait leur dernière mission. Numéro 18, Christopher McCandless. Avec un sourire sur le visage, l'homme sur cette photo semble dire bonjour, mais en fait c'était un au revoir. Il s'agit de Christopher McCandless, et c'est le sujet du biopic de 2007, Into the Wild. McCandless avait décidé de tourner le dos à la civilisation et de faire un retour à la vie sauvage. La photo a été prise alors qu'il avait cherché refuge dans un autobus abandonné à Stampede Trail en Alaska, où il est mort, probablement de faim, en août 1992 à l'âge de 24 ans. D'après la dernière photo qu'il a prise, il est évident que McCandless savait que ses jours étaient comptés. Le papier que McCandless tient dans ses mains est son message d'adieu. J'ai eu une vie heureuse et je remercie le Seigneur. Au revoir et que Dieu vous bénisse tous. Numéro 17, coup de foudre. Les chiffres peuvent varier mais les chances de se faire frapper par la foudre sont relativement faibles. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez cesser de vous en méfier. Que cette photo de Michael McQuilken, 18 ans, et de son frère Sean, 12 ans, vous serve de mise en garde. Prise en 1975 à Morro Rock aux États-Unis, elle montre les deux frères avec leurs cheveux dressés dans les airs par l'électricité statique. Les nuages en arrière-plan étaient plus inquiétants qu'ils ne le pensaient, car la foudre les a frappés peu après que leur sœur ait pris la photo. Un autre randonneur est mort et, bien que les frères aient survécu, Sean a été brûlé au 3e degré et s'est suicidé en 1989. Michael continue de sensibiliser les gens aux dangers et aux signes avant-coureurs de la foudre. Numéro 16, une journée normale à Omagh. En regardant cette photo, la première chose qu'on remarque, c'est l'homme qui se tient dans la rue avec un enfant sur ses épaules. La voiture rouge garée sur le côté de la route, elle, semble sans importance. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que la photo a été prise à Omagh, en Irlande du Nord, le 15 août 1998, peu de temps avant que cette voiture n'explose. Un groupe dissidents, qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle IRA, a exécuté cet attentat 5 jours après la signature de l'accord du Vendredi Saint. 500 pounds of explosives detonated inside a red Vauxhall Cavalier parked on the roadside, pulverizing surrounding buildings. Bien que le Nouvel IRA ait affirmé que des civils innocents n'étaient pas ciblés, 29 vies ont été perdues dans l'attentat et environ 220 ont été blessés. It was the biggest loss of life in a single attack in Northern Ireland. Si l'homme et l'enfant ont heureusement survécu à l'attentat, ce n'est pas le cas du photographe. Numéro 15, David A. Johnston. David A. Johnston était un volcanologue vénéré qui, avec l'United States Geological Survey, a contribué à sauver des milliers de personnes grâce à son travail sur le terrain. Tout semble bien aller sur cette photo. Johnston est assis sur une chaise à l'extérieur, regardant dans l'appareil photo. Personne ne savait que dans les 13 heures suivantes, Johnston allait périr lors de l'éruption du mont Sainte-Hélène en 1980. L'éruption, précédée d'une activité sismique, a été signalée pour la première fois par Johnston, qui a diffusé le message « Vancouver, Vancouver, c'est parti !» Dans les secondes qui ont suivi, le signal a été interrompu et on ne l'a plus jamais entendu parler. So I guess I had the realization right away that this was some kind of a tragedy. And
On the one hand, it was this huge, exciting and interesting magmatic eruption, and on the other hand, I was pretty certain that something terrible had happened to Dave. Bien que ses restes n'aient évidemment jamais été retrouvés, Johnston serait mort à Coldwater 2, un abri qui n'était finalement pas aussi sûr que prévu. I think one of the things to put in perspective is that 234 square miles of that area of Washington were devastated by that blast. So 5.7 miles, that was within that devastation zone, the blast zone. Numéro 14, la carte de basketball de Mark Jackson. Le joueur sur cette carte de basket se nomme Mark Jackson. Il a commencé sa carrière dans la NBA avec les Knicks de New York et est ensuite devenu entraîneur des Golden State Warriors. À première vue, cette carte semble tout à fait normale. Mais si vous regardez de plus près le coin inférieur gauche, vous y verrez deux jeunes fans assis au premier rang. Il s'agit de Lyle et Eric Menendez, deux frères qui ont tué leurs parents, riches et prétendument abusifs, le 20 août 1989. The brothers who were thought to have it all, at times acting out, even going as far as robbing houses until they were caught. Les frères n'ont pas été arrêtés pour ces crimes avant le 8 mars 1990 et entre-temps, ils ont dépensé une somme d'argent extravagante. So at the time, nothing seemed suspicious to you about them? No. But soon detectives shifted their focus. The brothers were out there spending money like it was water. Et a priori, une partie de cette fortune a servi à acheter des billets pour les Knicks avant leur arrestation. Numéro 13, Rodney Alcala. Non, l'homme sur cette photo n'est pas Christophe Valls qui a essayé de se coiffer lui-même. En réalité, il s'agit de Rodney Alcala, le Dating Game Killer, le tueur des jeux de rencontres amoureuses. Comment a-t-il obtenu un surnom aussi étrange ? Eh bien parce qu'il est apparu à l'émission The Dating Game avant son arrestation en 1979. The woman who won a date with him ended up backing out, saying she found him creepy. Come on, over here. Her intuition probably saved her life. Others would not be so fortunate. Bien que le nombre total de ses victimes soit estimé à 130, Alcala a été jugé pour 5 meurtres en 2010, 31 ans après son arrestation. Alcala s'est représenté lui-même au tribunal comme le montre cette photo. Pendant 5 heures, il a joué à la fois le rôle d'interrogateur et de témoin, se posant des questions d'une voix plus grave, puis y répondant. Alcala a finalement été condamné à mort, et en 2021, il attend toujours son exécution. Numéro 12, Ayano Tokumasu. Vous vous souvenez de cette scène dans Superman 2 où un petit garçon tombe dans les chutes du Niagara ? Eh ben ça arrive plus souvent qu'on ne le pense et malheureusement, Superman n'est pas là pour sauver tout le monde. À première vue, cette photo d'un groupe rassemblé au bord de la rivière Niagara ne semble pas sortir de l'ordinaire. La femme au pull rouge est Ayano Tokumasu, une étudiante japonaise participant à un programme d'échange. Si vous pensez que se tenir sur ce pilier semble un peu dangereux, eh ben vous avez bien raison. Peu de temps après la prise de la photo, elle a perdu l'équilibre et s'est retrouvée dans la rivière pour ensuite tomber dans les chutes Horseshoe du côté canadien. Son corps sans vie a été retrouvé du côté américain. People just go too far. You know, I don't blame anything on the park. I just think people wanted to get that extra edge, get closer. And unfortunately, things happen. Numéro 11, le SS Grand Camp. Le SS Grand Camp n'est peut-être pas aussi connu que le Titanic, mais il est à jamais lié à la catastrophe de Texas City. Cette photo a capturé le navire juste avant que la tragédie ne devienne incontrôlable. Le 16 avril 1947, on a vu de la fumée s'échapper du navire à quai à Texas City. Un incendie s'était déclaré avec environ 2200 tonnes de nitrate d'ammonium à bord. Ça a évidemment mené à une explosion, mais ce n'était que le début. Texas City, Texas was joined by a tremendous blast. En effet, cela a engendré une seconde explosion sur le High Flyer, un navire voisin transportant lui aussi du nitrate d'ammonium. And about 8:15, they housed me to come aboard the ship, that they had a fire down in the hold. Went aboard the ship and we seen smoke coming up from between the cargo and the side of the ship. La réaction en chaîne qui a suivi a entraîné la perte de 581 vies, avec un seul survivant parmi les pompiers du coin. Numéro 10, Apollo 1 à la piscine. La nacelle spatiale dans la piscine n'est que la deuxième chose la plus bizarre sur cette photo. Avec les astronautes qui semblent se prélasser sur des flotteurs d'eau en combinaison spatiale, il doit sûrement y avoir une histoire humoristique derrière cette image surréaliste, non ? Malheureusement, c'est tout le contraire. Il s'agit d'une photo des astronautes Gus Grissom, Ed White et Roger B. Chaffee s'entraînant pour la mission Apollo 1 qui devait être lancée en février 1967. Le 27 janvier de cette année-là, un incendie s'est déclaré dans la cabine lors d'un test de pré-lancement. Incapables d'ouvrir la porte d'écoutille, les 3 hommes ont péri dans les flammes. Et la mission s'est terminée avant même d'avoir commencé. The pad where Grissom, Chaffee and White died is now a memorial.
Lieutenant Colonel Virgil Grissom, U.S. Air Force, and Lieutenant Commander Roger Chaffee are buried at the Arlington National Cemetery. Lieutenant Colonel Edward White is interred at West Point Military Academy. Numéro 9, photographe d'ours. Il existe d'innombrables photos d'ours et celles-ci ne se distinguent pas vraiment des autres. Comme la photo a été prise à distance et que l'ours n'a pas l'air de charger, le photographe ne semble pas être en danger immédiat. Cependant, après que Darsh Patel ait pris cette photo avec son téléphone, l'ours a commencé à le suivre, lui et ses amis. Lorsque la bête s'est rapprochée d'eux, le groupe s'est séparé et l'ours a continué de poursuivre Patel. Le téléphone de ce dernier a finalement été retrouvé avec des marques de dents, tandis que son corps a été découvert dans un ravin voisin. A scenic Sunday afternoon ended in horror when 5 hikers crossed paths with a 300-pound black bear that looked similar to this one. L'ours traînait encore autour des restes mortellement mutilés du jeune homme de 22 ans et les autorités ont donc malheureusement exécuté l'animal sauvage. We believe this bear was about 4 years old. It was not a tagged bear, meaning it had no history with the DEP. There was no research done on this bear that we know of. It had no previous incidents of aggression that would have called it to our attention. On peut dire que c'est une séance photo qui aura coûté très cher à Patel et à l'ours. Numéro 8, pourquoi ce sourire? Les deux hommes escortés sur cette photo sont Richard Hickok et Perry Edward Smith. Bien que les menottes soient visibles, le sourire joyeux de Smith suggère qu'ils ne sont là que pour un délit mineur. Ça pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Avez-vous déjà entendu parler d'un livre de Truman Capote intitulé « De sang-froid » Eh bien, Hickok et Smith sont le sujet de ce livre. Les deux criminels ont été reconnus coupables des meurtres de la famille Clutter et condamnés à mort. Richard Hickok, the first to be executed, decided by a coin toss. Perry Smith's was second. Sur cette photo qui donne la chair de poule, on peut voir Hickok et Smith quitter la salle d'audience juste après le verdict de culpabilité. Le sourire de Smith ne peut signifier qu'une chose, il a bien commis ses crimes avec un sang-froid absolu. Numéro 7, BTK à la remise des diplômes. Dennis Rader était le président de sa paroisse, un chef des louveteaux et un pilier de la communauté. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, Rader était aussi un père de famille qui semblait assez fier de sa fille Kerry à sa sortie de l'université. Eh bien, Rader était en fait l'étrangleur BTK, les lettres signifiant Bind, Torture and Kill, soit attaché, torturé et tué. Si on l'a appelé comme ça, c'est parce que c'était son mode opératoire préféré. When BTK came forward, everybody's life changed. He would see a woman walking and he would say, "She's next." Dans plusieurs décennies, ce type apparemment ordinaire a pris 10 vies. En 2005, les autorités ont utilisé l'ADN de sa fille Kerry pour relier son père à une scène de crime, ce qui a mené à son arrestation. Kerry had graduated from K-State and while there had tests at health services, both a pap smear and a biopsy. Investigators traveled to Manhattan with a subpoena in hand for those smears. Her DNA, a direct match to DNA left at BTK crime scenes. Rader a plaidé coupable et a été condamné à 10 condamnations à perpétuité consécutives. Environ 14 ans après la capture de son père, sa fille a publié un livre dont le titre se traduit par « La fille d'un serial killer », dont le sous-titre est « Mon histoire de foi, d'amour et de résolution ». It's been like a cathartic process of having to go do really hard work and find those memories again of my father that I had lost and to try to separate my dad back out as my dad and remove the BTK from it. Numéro 6, les filles hollandaises du Panama. En parcourant Instagram, vous risquez de tomber sur un certain nombre de photos semblables à celle-ci. Sur une toile de fond colorée, avec des collines vertes et un ciel bleu, Lisanne Froon, 22 ans, semble avoir une belle journée devant elle. Froon était en vacances avec Chris Kremers, 21 ans, une camarade hollandaise vue sur une autre photo au même endroit. Toutes les deux sont parties en randonnée au Panama le 1er avril 2014, date à laquelle ces photos ont été prises. C'est également le jour où Froon et Kremers sont disparus, ce qui a donné lieu à une recherche effrénée. 10 semaines plus tard, le sac à dos de Froon a été découvert avec son appareil photo à l'intérieur. Les restes de Froon et Kremers ont finalement été retrouvés dans la jungle, la cause de la mort étant encore débattue. Numéro 5, Travis Alexander. Travis Alexander avait 30 ans lorsque cette photo de lui a été prise sous la douche. La personne derrière l'appareil photo était Jodi Arias, avec qui Alexander avait une relation amoureuse chancelante. C'est la dernière photo jamais prise d'Alexander vivant, car ses amis ont trouvé son corps dans la douche quelques jours plus tard. Les autorités ont rapidement fait le lien et ont arrêté son ex-petite amie. Cette dernière a plusieurs fois changé son témoignage, plaidant l'innocence, puis affirmant que 2 intrus étaient entrés par effraction et enfin témoignant qu'elle avait effectivement tué Alexander, mais en légitime défense. Why?
The simple answer is that he attacked me, and I defended myself. Arias a été jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. We, the jury, duly impaneled and sworn, in the above entitled action, upon our oaths, do find the defendant as to count 1, first-degree murder, guilty. Alexander semble pris au dépourvu sur cette photo. Il n'avait manifestement aucune idée de ce qu'il attendait. Numéro 4, l'ombre éternelle. À première vue, ce sombre contour d'une personne pourrait être pris pour un graffiti inoffensif. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais cette ombre est le résultat des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. En août 1945, les États-Unis ont largué 2 bombes nucléaires sur les 2 villes japonaises qui ont fait entre 129 000 et 226 000 morts. At 8:14, it was a sunny day. At 8:15, it was a hellscape. Qui que soit cette personne, il semble qu'elle utilisait une canne pendant ces derniers moments. Suite au bombardement, une empreinte de cette âme inconnue a été laissée sur les marches. Et ce n'est pas un incident isolé, car de nombreuses ombres peuvent encore être trouvées autour des sites de bombardement, immortalisant à jamais ces jours horribles. Numéro 3, le joyeux tueur. Le gamin aux yeux écarquillés sur cette photo ne semble pas très menaçant, mais quand vous connaissez toute l'histoire, son sourire innocent se transforme rapidement en quelque chose d'horrible. Ce jeune homme de 17 ans aux cheveux bouclés est Jeffrey Franklin et il a tué ses parents et attaqué ses 3 frères et sœurs. Suite à une poursuite en voiture, les autorités ont coincé Franklin dans une impasse. La photo le montre à l'arrière d'un véhicule de police, ne semblant pas particulièrement troublé par les atrocités qu'il a commises ou son avenir imminent derrière les barreaux. Prétendant avoir senti un être maléfique s'emparer de lui, Franklin a plaidé coupable et a été condamné à 3 peines de prison à vie consécutives. I don't blame anybody for the reactions to me because I feel that I justified most of them. Numéro 2, adieu John Lennon. On connaît tous la musique de John Lennon ainsi que son destin tragique. Le photographe Paul Goresh n'aurait pas pu le prédire à l'époque, mais il avait pris la toute dernière photo de Lennon. L'image semble assez innocente et on voit l'ancien Beatle signer un autographe pour un admirateur. Cependant, il y a quelqu'un d'autre dans le coin de la photo. Il s'agit de nul autre que Mark David Chapman, qui était venu d'Hawaï avec la ferme intention de tuer le musicien pour son mode de vie et ses déclarations publiques. Hard to get to write at first. And then he wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980. And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, "Is that all? Do you want anything else?" 6 heures environ après que cette photo ait été prise, Lennon et Yoko Ono ont retrouvé Chapman devant leur immeuble, le Dakota. Chapman a sorti une arme à feu et criblé le dos de Lennon de 4 balles. Et depuis, le monde de la musique n'a plus jamais été le même. So I called the Daily News. He said to me, you think you have what? And he said, Paul, are you sure that this is the man that you believe killed him? And I said, well, that's the man named Mark from Hawaii who was waiting out there all day with the album who got the autograph. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Les escaliers Haïku, un homme mystérieux en arrière-plan. Tragédie de randonnée, la femme photographiée a survécu, mais pas son ami. His Master's Voice, HMV. Le logo a été inspiré par un chien qui écoute la voix de son maître décédé sur un enregistrement. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être averti pour des vidéos occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Numéro 1, Tyler Hadley et son verre en plastique. Quelques heures à peine avant de soulever son verre rouge sur cette photo, Tyler Hadley, 17 ans, avait caché le téléphone portable de ses parents et pris 3 pilules d'ecstasy. Hadley a ensuite mis fin à la vie de ses 2 parents avec un marteau. Après avoir nettoyé la scène, Hadley a partagé sur Facebook qu'il organisait une fête le soir même. Lors de cette fête, Hadley a raconté à son meilleur ami, Michael Mandel, ses actes odieux. After he told me, I didn't believe him because he's been my best friend forever. I would never suspect anything like this. And I was looking around. He told me if I look at enough, I can see signs. I looked on the floor, I could see signs of blood. And that's when I went around back and looked in his parents' bedroom. Avec son téléphone, Mandel a pris cette photo avec Hadley, sachant que ce serait la dernière fois qu'ils se verraient. Mandel a ensuite caché les pilules avec lesquelles Hadley avait prévu de se suicider et a appelé les autorités. Hadley a été arrêté et puis condamné à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nearly 3 years of pain and worry now starting to slowly subside with the stroke of a gavel. Est-ce que vous avez un peu frissonné à la vue de ces photos? En connaissez-vous que nous n'avons pas mentionné? Dites-le nous dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.